Welcome back. La jolie Elina Mikhailovna Karagliueva voit le jour en janvier 89 en Russie. Elle s'installe en 2005 à Staten Island à New York et commence officiellement sa carrière dans la musique en 2007 avec la rencontre qui va un peu changer sa vie avec le producteur Rob Fusari. Ce producteur la met en contact et la fait côtoyer la célèbre Lady Gaga et elles travaillent un morceau ensemble nommé Wonderland. Malheureusement, le morceau ne sera pas commercialisé. Alors là, vous devez vous dire, pourquoi je vous parle de cette fille inconnue au bataillon dont vous connaissez sûrement pas les sons? C'est très simple. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur des TikTok qui disaient que Lady Gaga aurait copié cet artiste et lui aurait aspiré tout son style, que ce soit musical ou stylistique, afin d'avoir du succès, et elle l'aurait ensuite assassiné. Théorie du complot ou histoire vraie? Aujourd'hui les gars, je vous présente l'histoire de Lina Morgana. Is that legal? Alors, la carrière de Lina Morgana, elle commence vraiment, comme je vous le disais dans l'intro, en 2007, quand elle fait la rencontre de Rob Fusari. Donc, il faut savoir que c'est un gros producteur de la musique pop, comme vous avez bien pu le comprendre, vu que à l'époque, il était à la recherche d'une nouvelle artiste à produire. C'est là que le producteur Rob Fusari va engager Wendy Starland pour dénicher cette artiste et elle va trouver la chanteuse qu'elle va nommer comme audacieuse et énervée, celle qu'on connaît maintenant sous le nom de Lady Gaga, Stefani Germanotta. Directement, Rob fait les connexions entre Lina Morgana d'un côté et Stefani Germanotta de l'autre. Forcément, c'est deux artistes qui sont jeunes, c'est deux artistes qui font de la pop. Lina Morgana est un peu plus ascendant rock, or Lady Gaga est plus dans la pop pure et dure, on va même dire plus la pop dance, la pop électro. Donc Stefani Germanotta aka Lady Gaga va devenir la co-scénariste de Lina et va également devenir sa choriste. Officiellement, elles sont pas censées avoir travaillé beaucoup ensemble. Officiellement, elles n'ont travaillé que un morceau, le morceau Wonderland. Retenez bien ça parce que ce qui est dit officiellement est important pour l'histoire. Faut savoir que quand Rob travaillait avec Lina, en amont, comme il venait de découvrir grâce à Wendy Starland, Lady Gaga, Stefani Germanotta encore à l'époque, il commençait déjà à travailler avec elle et à créer le personnage, le concept Lady Gaga. Dans la foulée, Lady Gaga signe avec Interscope Records. Un an plus tard, le hit mondial Just Dance sort et clairement, Lady Gaga was born. Malheureusement, 6 mois plus tard, Lina Morgana, elle, décède. Et c'est là que tout commence. Officiellement, le décès de Lina Morgana est considéré comme un suicide. Clairement, par la police, les rapports disent que Lina Morgana s'est suicidée. Seulement, les conditions de son suicide sont toujours un peu floues. En tout cas, d'après sa famille, il y a encore des zones d'ombre. Les témoins de la scène assurent que Lina était en train de danser sur son toit et de faire de l'exercice, puis aurait sauté. Sauf que d'après la famille, surtout la mère de Lina Morgana, ça a pas trop de logique de danser, s'amuser, faire de l'exercice et ensuite mettre fin à ses jours. En plus, Lina Morgana, à cette période, avait énormément de projets sur le feu. Son album était prêt. Elle était sur le point de participer à Miss New York, qui peut être un gros tremplin quand on est artiste. Donc clairement, elle avait des projets, c'est pas trop le cas des personnes suicidaires. De plus, elle continue la musique parce qu'elle avait réussi à intégrer le groupe Sister Venus avec qui elle se produisait régulièrement sur scène. Donc en tant qu'artiste également, entre parenthèses, je vois mal quelqu'un de dépressif pouvoir assumer des concerts, des lives avec toutes les rencontres qui vont avec et les personnes avec qui tu es censé travailler, que ce soit la technique, la sécurité, les autres artistes, les musiciens, etc., etc. Forcément, Internet se déchaîne après toutes les preuves que je viens de vous montrer. Et c'est là qu'ils ont commencé à émettre des hypothèses, des théories et à surtout compiler les similitudes qu'il pouvait y avoir entre les deux artistes. Et le coup de grâce a été l'article de TMZ avec une vidéo que je vais vous mettre juste là, il n'y a plus qu'à regarder. My angel, we're always near.
tell me that something's wrong. They're moving towards me and it won't be long. I try to run but my body's frozen over. But I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. And I don't believe when you said you even love me. But I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. And I don't believe when you said you even love me. Been wearing a mask to hide what's true. Avant qu'on rentre dans les théories, parce que forcément il y en a plusieurs et je vais vous les citer, parlons un peu de la prétendue relation entre Lina et Lady Gaga. Certaines sources disent qu'elles étaient meilleures amies. D'autres sources disent qu'elles étaient tout simplement collègues, qu'elles travaillaient ensemble au studio, que leur point commun c'était donc Rob. Vous pouvez voir là sur les images en train de travailler avec Lady Gaga et ensuite travailler avec Lina. Quand on parle des similitudes qu'il peut y avoir entre leur style, on voit bien que Lina est un peu... elle a fait les choses avant. Par exemple, on va reprocher à Lady Gaga d'avoir volé le style de Lina parce qu'effectivement, quand Lady Gaga rencontre Rob, elle a plutôt un style assez sobre, assez chic. Elle sort d'une grande école de musique et d'art dramatique à New York. Donc, on est sur un style plutôt chic BCBG. Or, Lina Morgana, elle aborde des perruques rouges, elle a un style hyper original, elle est très grunge dans sa manière de s'habiller tout en restant aussi un minimum classique. Elles ont certains points communs, mais on va voir un net changement justement dans la période de sa rencontre avec Lina Morgana. On va voir un vrai changement dans son style. On va passer de l'artiste qui joue du piano et qui chante très bien et qui joue du piano en chantant à l'artiste qui chante sur scène avec son piano mais en sous-vêtements. Donc c'est pas trop... on voit un net changement. Quand même. Aussi un truc très bizarre, l'équipe de Lady Gaga insiste bien sur le fait qu'elle n'aurait fait que un morceau ensemble, donc le son qu'on peut retrouver sur YouTube, Wonderland, sauf qu'il y a énormément de témoins qui disent qu'elles avaient énormément de sons ensemble, entre 10 et 11, et quand on écoute certains morceaux de Lina en tout cas, et qu'on écoute le premier album de Lady Gaga, on peut y voir certaines similitudes. À l'époque, il y avait une rumeur qui disait que Lina allait signer avec une grosse maison de disques et qu'elle allait avoir une série docu avec la chaîne MTV. Le problème, c'est que rien ne s'est fait. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, elles ont le même producteur, Lina et Lady Gaga. Est-ce que Lina n'aurait pas été mise au placard pour favoriser Lady Gaga ? Ça reste à voir. En tout cas, on le sait tous, dans le milieu de la musique, dans l'industrie musicale, ça se fait énormément. Énormément. Ce qui est intéressant avec toutes les théories que je vais vous présenter et avec toute cette histoire, c'est que tout se concentre entre 2007 et 2008, donc sur un laps de temps assez court. Donc c'est intéressant parce que on est sur vraiment des dates extrêmement précises, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui sont plus disponibles sur internet. Dans mes recherches, j'ai essayé de retrouver certaines vidéos, j'ai essayé de retrouver des articles qui parlaient de ça il y a quelques années, que j'avais vu en source sur TikTok, mais qui sont déjà plus disponibles. What the fuck? Alors, pour les théories. Alors déjà, il faut savoir que les théories, elles ont commencé à partir du moment où la mère de Lina Morgana a fait une interview qui n'est absolument plus disponible, où elle dit clairement, je cite, « Lady Gaga a volé le crédit de ma fille, je veux qu'elle lui rende son âme. » Alors, est-ce que c'est la parano due à la tristesse d'une mère qui a perdu tragiquement son enfant, ou est-ce que c'est simplement la vérité qui a été dévoilée? Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous dirai en fin de vidéo mon avis sur ces théories du complot à propos de Lady Gaga et Lina Morgana. Théorie numéro 1.
Lady Gaga a assassiné Lina Morgana. Bon, forcément, la première théorie qui vient à l'esprit des gens, c'est que tout simplement, Lady Gaga a tué son ancienne meilleure amie à qui elle a tout pompé, tout volé, parce qu'elle n'avait absolument pas de personnalité et qu'elle cherchait un personnage à aborder pour percer la musique, parce qu'on sait très bien en tant qu'artiste qu'on a besoin de vendre plus ou moins un personnage. Ce qui se fait aujourd'hui, parce que l'authenticité est genre trop importante aujourd'hui dans une carrière, c'est qu'on essaye de développer une facette de la personnalité de l'artiste, mais c'est vrai qu'avant c'était pas forcément le cas, on pouvait créer la personnalité d'un artiste du tout au tout, en tout cas ce qu'on allait montrer au public. Donc beaucoup de personnes pensent que c'est ça, et que donc elle l'aurait assassiné de ses propres mains. Pourquoi les gens pensent qu'elle l'aurait assassiné de ses propres mains et pas forcément fait appel à un homme de main? Tout simplement parce que dans le rapport de police, il est écrit que Lina Morgana aurait pu être poussée par quelqu'un. Je pense que dans le rapport, il y a eu cette théorie de oui, effectivement, quelqu'un aurait pu la pousser. Seulement, elle s'est suicidée à Staten Island à New York et ce jour même, Lady Gaga était à Los Angeles, en Californie. Donc, c'est sûr, cette théorie est complètement foireuse. Théorie numéro 2. Lady Gaga détient l'âme de Lina Morgana. Cette théorie, elle vient parce que c'est clairement la mère de Lina Morgana qui a dit que Lady Gaga avait l'âme de sa fille. Et si la mère de Lina Morgana en est venue à penser ça, c'est tout simplement parce qu'elle estime que ce que produit Lady Gaga, ce que Lady Gaga écrit, sort, ne correspond pas à sa vie, mais correspond à la vie de sa fille. Je vous explique. En gros, Lina Morgana a eu une enfance difficile, comme je vous ai dit en tout début de vidéo. Elle est née en Russie, elle avait pas forcément une vie facile, elle a déménagé assez jeune pour vivre de sa passion, la musique, aux États-Unis. Donc pour la mère de Lina, c'est simple, la vie dont parle Lady Gaga dans ses morceaux est tout simplement la vie de sa fille. Tous les malheurs qu'on peut entendre dans les morceaux de Lady Gaga et surtout ses peines, tout son côté deep vient de Lina. En tout cas, c'est ce que souligne la mère, d'après les expériences et le vécu de Lina. Théorie numéro 3. Lady Gaga a vendu son âme au diable. Bon, on connaît tous la théorie foireuse qui dit que les artistes vendent leur âme au diable pour percer. Personnellement, je pense que c'est imagé quand les gens disent ça. J'espère. Oh my god, j'espère que les gens ne pensent pas vraiment qu'on signe un contrat, pourquoi je m'inclus dedans, que les artistes signent un contrat avec le vrai diable, mais seulement qui transposent ça avec le fait de signer en maison de disque et donc d'inclure beaucoup de marketing et donc de choses moins spontanées et naturelles dans leur passion. Et ça, je comprendrais la logique de l'image. Mais là, on n'est pas sur l'image, on est sur une vraie signature avec un diable, t'as capté? Et donc pour eux, ce serait limite un sacrifice afin que Lady Gaga ait gloire, succès, pouvoir, argent, vous avez capté l'idée quoi. C'est la théorie numéro 3. En plus, comme les artistes, ils ont l'habitude de parler de leur alter ego. Un jour, je ferai une vidéo sur les alter ego des stars et pourquoi dans la théorie du complot, c'est complètement foireux d'utiliser les alter ego des artistes pour dire que c'est leur côté diablotin ou que c'est un diable qui a pris possession de leur âme. Il s'agirait d'embrasser votre côté noir. S'il vous plaît, vous n'êtes pas que des gens cool, ce n'est pas possible. On a un côté clair, un côté sombre, putain de merde. En tout cas, à cause de cette histoire d'alter ego, en interview, elle a dit que voilà, ça lui arrivait que son alter ego prenne le relais lorsqu'elle était sur scène, lorsqu'elle se produisait, chose qui est tellement répandue dans l'industrie vu que beaucoup d'artistes sont très timides et ont beaucoup de mal à monter sur scène. Et c'est vrai que quand tu prends un personnage, bah t'as vite cette impression, plus ses doutes et... Bon bref, enfin, je vais pas commencer à argumenter là-dessus, je ferai une vidéo complète dessus. Mais en tout cas, d'après eux, c'est QFD, si la mère a dit ça, et si en plus elle a dit que elle faisait permuter son âme avec son alter ego quand elle montait sur scène, c'est l'âme de Lina, c'est sûr. Théorie numéro 4, et la dernière, Dieu merci, Lady Gaga est dans un culte satanique. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, oui, effectivement, Lady Gaga a beaucoup fait de références au satanisme dans ses clips, dans 2 exactement qui lui ont été reprochés, Judas et Alejandro. Donc effectivement, après le suicide d'une femme qui est censée être une de ses amies, qui a un style très proche du sien, qui est censée s'être suicidée, mais les conditions de son suicide restent floues et perturbantes. Oh, le satanisme, ne vous inquiétez pas, hein, on le voit vite arriver hein, derrière, hein, vous inquiétez pas, les gens ils adorent ça, ils adorent raconter de la...
Mais voilà, l'épreuve serait ses prétendues tenues occultes qu'elle aborde dans ses clips. Si vous saviez franchement à quel point les artistes se rient de vous en faisant exprès de faire ce genre de rêve dans leurs clips pour faire parler encore plus, histoire de vendre plus de disques, franchement. En fait, ça me fait de la peine, comme ça marche trop bien. Et nous, on est là, les autres artistes en mode non, je vais pas rentrer dans ça et tout, c'est pété. Mais en fait, des fois, tu te dis, franchement, je devrais, hein. Vu tous les tapages que les gens ils font dessus. Bon voilà, je vais enchaîner directement avec mon avis parce que vous commencez déjà un petit peu le comprendre. Mais effectivement, moi, ce complot là, cette théorie, je n'y crois mais pas du tout. Mais vraiment, mais alors j'y crois pas du tout. Je vais vous expliquer ce que je crois. Je crois qu'en fait, Lady Gaga, elle se brûle les ailes toute seule, mais vraiment toute seule. En fait, je pense vraiment que Lady Gaga n'a rien à voir avec la mort de Lina Morgana. En fait, leur similitude stylistique, je trouve que c'est une certaine logique. C'est-à-dire que quand on est artiste, ce qui nous nourrit et ce qui nous fait travailler, enfin, dites-vous bien qu'un artiste pour travailler, il y a pas, c'est pas qu'on travaille dans un endroit, genre j'en sais rien, n'importe quel taf, il y a des gens au-dessus qui t'apprennent des choses que tu ne sais pas, voyez. Alors t'as toujours quelque chose à apprendre, tant que t'es pas le big boss, t'as toujours des choses à apprendre. Un artiste, il est son own big boss, donc il y a que en travaillant avec d'autres artistes, avec des producteurs, des réalisateurs, des beatmakers, des chanteurs, des auteurs, des compositeurs, etc., qui va se nourrir et créer sa propre vibe, sa propre musique, son propre monde. Et je pense en fait que juste Lady Gaga, elle a rencontré Lina à une période de sa vie où elle savait pas trop où elle voulait en venir dans sa carrière, parce qu'elle a été favorisée par la vie, et quand t'es favorisée par la vie, t'as pas trop de problèmes existentiels, enfin t'as pas de problème d'adulte, mais c'est plutôt normal et c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que quand elle a rencontré Lina, elle s'est sentie extrêmement inspirée, comme ça arrive à énormément d'artistes au quotidien. Je peux donner mon propre exemple, comment mon featuring avec Bolide a complètement changé, mais du tout au tout, ma manière de faire de la musique, et même ça a changé après tout ce que j'ai pu sortir. C'est pas pour autant que je les ai aspirés et que je compte les tuer après, vous voyez. En fait, je pense que les gens, parce que quand on regarde même les comparaisons, c'est pas des comparaisons claires, genre c'est pas de la copie, de la vraie copycat, vous voyez. On sent une inspiration, on sent qu'elle l'a aidé à devenir Lady Gaga, clairement, qu'elle s'est inspirée de toute son era et de toute son ADN, mais inspirée, c'est-à-dire que c'est pas de la copie, genre vraiment, elles travaillaient ensemble. Moi, je suis quasiment persuadée qu'elles ont fait ces 10 titres ensemble. Faire 10 titres ensemble, ça veut dire des heures de studio, ça veut dire des heures où on est ensemble, des heures où on match, on faire un morceau avec quelqu'un, c'est vraiment genre, il y a vraiment ce truc de partage et tout, c'est hyper intense. Donc moi je trouve ça plutôt normal et pas mauvais d'ailleurs qu'elles se soient inspirées. Je trouve ça même plutôt bien pour l'héritage de Lina. On n'aurait plus jamais la connaître. Désolée, mon iPhone s'est éteint. Oh oui, parce que je suis toujours avec mon iPhone. Sorry guys. Achetez-moi une caméra en fait. Donc je vous disais, effectivement, moi je trouve que c'est plutôt une chose cool pour Lina Morgana parce que ça lui laisse un héritage et surtout les gens continuent de s'intéresser à son histoire via le succès de Lady Gaga. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas la seule chose à laquelle je pense. Je pense que ce qui a fait que les gens se sont vraiment intéressés à cette histoire, c'est toutes les manigances que Lady Gaga a prétendument fait autour de la mort de Lina Morgana. Je m'explique. Il y a beaucoup d'interviews, beaucoup de choses, de vidéos, de photos qui ont été enlevées d'internet, qui ont été complètement supprimées. Ça fait un peu coupable pour pas grand chose, alors que je pense juste que Lady Gaga elle a voulu, genre juste pour garder cette espèce d'image d'ovni un peu meuf, un peu unique, éviter qu'on dise oui voilà, il y a peut-être une autre fille avant, une autre artiste qui était plus ou moins sur le même créneau. Et je pense que c'est justement ça qui a fait qu'aujourd'hui on en arrive là à faire des vidéos sur des complots que Lady Gaga aurait fait pour je ne sais pas quoi, vous voyez. En plus, on sait très bien que Lady Gaga, elle a un peu l'habitude de faire ce genre de manigance. On se souvient de Paris Hilton qui en parlait lui-même il y a quelques temps par rapport à je sais plus quelle histoire, mais en tout cas, je vous mettrai les extraits de Paris Hilton qui justement parlent de Lady Gaga et comment elle l'aurait manipulée pour étouffer la carrière d'une autre artiste. Lady Gaga destroying Natalia Kills. That happened. Ask anybody that worked at Interscope Records.
En plus, quand on se renseigne un peu plus et qu'on essaye de regarder surtout les articles en anglais sur Lina Morgana, parce qu'elle avait quand même un petit public à New York, je vous rappelle qu'elle était quand même dans un groupe, Sister Venus, qui continue en tout cas de se produire jusqu'à encore pas très très longtemps, genre en 2014-2015. Elle se produisait toujours. Donc quand on check bien, on se rend compte qu'il y avait quand même de gros soupçons de dépression. Elle était très jeune et comme l'a dit sa mère, elle avait eu une enfance difficile, un passé assez trouble, une vie assez tragique. Donc elle avait quand même de gros problèmes, elle avait un mal-être, elle avait des struggles clairement. Donc on pourrait tenter de croire qu'effectivement elle a pu mettre fin à ses jours. En tout cas, je vous le rappelle, comme je le disais en début de vidéo, officiellement, sa mort est considérée comme un suicide. Ce qui est sûr, c'est que sa vie et sa mort n'auront pas été vaines. Lina Morgana a réussi à perdurer dans le temps, quoi qu'il arrive. Franchement, je vous conseille d'aller écouter sa discographie. Je vous mets en lien de description son SoundCloud, qui est à mon avis tenu par sa famille, où vous pouvez avoir tous les projets qu'elle a produits. Moi qui aime bien le pop rock, franchement, je kiffe ce qu'elle faisait. Je pense que j'aurais pu encore plus kiffer à l'époque, surtout que j'attendais d'avoir ce genre d'artiste en 2008, sachant que en 2008 c'est vraiment une période où toute l'ère pop rock est clairement morte et moi je me souviens, j'étais vraiment mal de ça. Pendant très longtemps j'ai pas écouté de musique parce que j'avais plus ma musique, genre... Après je vous parlerai de moi et mon amour du son dans une vidéo. Vous allez être un petit peu choqués, je crois, de découvrir qu'en fait j'écoute pas du tout de rap, mais bon, ma foi, on verra ça pour une prochaine fois. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé le concept des histoires et complots. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Ce concept-là, ce sera une fois par mois, vu que ça me demande quand même une petite semaine d'enquête. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour partir. Je compte bien rester dans le YouTube game, ma gueule. Donc voilà, c'est tout. Si t'as kiffé, like, commente et partage à ta petite commu pour grossir ma commu. N'hésite pas à commenter pour l'algorithme, ça fait toujours plaisir. Je sors bientôt un clip, donc on espère qu'il y aura du monde pour l'accueillir. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine et je vous dis ciao. Bye bye mes sons. Bye bye.